Vous faites bien de suivre les programmes de Média. Bienvenue dans Talk Afrique. Ils sont talentueux, chacun dans leur domaine, s'exprimant à travers leurs œuvres, parfois inspirées par la nature, leur vécu ou l'expérience de leur entourage. Ces artistes sont entre autres des peintres, sculpteurs, photographes, musiciens, illustrateurs, céramistes, graveurs, designers, graphiques, la liste est longue. Ils font la fierté du Sénégal et même de l'Afrique, participant souvent à des événements artistiques à Dakar pour promouvoir le savoir-faire des artistes au Sénégal et au-delà des frontières. Les autorités sénégalaises prennent diverses initiatives tandis que les artistes s'organisent du mieux qu'ils peuvent. Comment promouvoir davantage les œuvres artistiques? On en parle dans cette émission et je reçois Mamadou Massina Camara, artiste plasticien. Il est également professeur d'art plastique au lycée Galandou Diouf de Mermoz et enseignant associé à l'université numérique Cheikh Amadou Kane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci également à Pape Fodessi. On vous appelle par Liane, c'est bien cela, Fox, auteur, compositeur, chanteur et interprète. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors je ferai un effort de vous appeler Liane sur ce plateau parce que c'est votre nom d'artiste. Bien sûr. Nous parlons de la promotion des œuvres artistiques au Sénégal. Je commence avec vous, monsieur Camara. Vous également, vous avez un nom d'artiste, Massina Camara, le pharaon, le dernier pharaon. C'est bien cela. Alors, au Sénégal, quels sont les événements culturels ou festivals locaux qui pourraient être utilisés pour promouvoir les œuvres d'art? Alors, pour les événements ou les occurrences qui existent au Sénégal pour la promotion des artistes et des œuvres d'art, ce sont le Salon national des arts et la Biennale des arts pour les plasticiens, pour les arts plastiques. Parce que quand on parle de là, il y a plusieurs diversités. Concernant les arts plastiques, il y a d'abord le Salon national des arts, ensuite la Biennale internationale des arts, qui sont les plus grandes occurrences, les plus grands événements quand même, qui essaient de faire la promotion des artistes et qui essaient également de montrer l'évolution de la créativité dans le domaine des arts plastiques. Ah oui, il a dit, la Biennale, aussi d'autres, il y a des festivals. Aussi les parcours, il y a aussi maintenant les parcours qui interviennent l'année suivante après la Biennale. Les parcours qui sont organisés par des galeries, par des privés, effectivement, qui font la promotion des arts plastiques, la promotion des artistes et qui font également la promotion de la créativité contemporaine. D'accord. Il parle de ces événements artistiques. Vous connaissez bien ces événements, hein? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les populations s'approprient réellement de ces événements artistiques? Mais ça dépend. C'est parce que ça doit tout simplement susciter de l'intérêt, quoi. Et puis, des fois, c'est le fait que les gens n'arrivent pas très tôt à avoir l'information à chaud. Et que, voilà, quoi. Ici, au Sénégal, je pense bien que nous devrions beaucoup plus essayer de booster les politiques culturelles de telle sorte que dans la communication, les gens très tôt soient au parfum, parce que ça parle véritablement à tout le monde. C'est juste que des fois, sans doute, c'est l'information qui ne vient pas très tôt. Mais pendant la Biennale, on voit quand même l'engouement à Dakar. Parce qu'il y a certains qui sont intéressés. Mais si je dis cela, c'est parce que il pourrait y avoir beaucoup plus de personnes qui s'intéressent à cela. Parce que les gens ont de l'intérêt pour la culture naturellement. Mais le fait que tout simplement que la communication passe un peu mal, je pense qu'il faut beaucoup plus faire, il faut donner beaucoup plus d'énergie et essayer tout simplement de pousser les choses de l'avant, quoi. D'accord. Et comment les collaborations avec les galeries d'art et des institutions culturelles peuvent-elles aider à promouvoir les œuvres artistiques? Oui, dans un esprit entrepreneurial et dans une approche de synergie, les galeristes, effectivement, et les organismes internationaux, travaillent sur cela pour permettre la transmission des œuvres d'art et pour permettre également aux artistes de pouvoir exprimer
leurs travaux, leurs œuvres. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, ce que mon ami vient de souligner, la haine. La haine, il y a ce qu'on appelle, comment dire, le manque de culture chez bon nombre de Sénégalais, le manque de culture de visiter les musées et les galeries. Vous savez, la visite d'un musée ou d'une galerie dépend de l'habitus, dépend de l'habitude, dépend de la culture. Ce qui fait qu'il y a un grand sociologue qu'on appelle Pierre Bourdieu qui parlait de l'habitus, c'est-à-dire et du capital culturel. Il disait que les gens qui ont l'habitude de fréquenter les galeries et les musées, généralement c'est des gens qui ont reçu cette éducation depuis à la base. C'est-à-dire que par leurs parents. Quand tu as un parent qui est passionné de l'art, qui est intéressé par l'art, qui est intéressé par la recherche, par la littérature, qui amène les enfants à la bibliothèque, au musée, depuis le bas âge, cet enfant va grandir dans cet espace, dans cette ambiance. Et le jour où il deviendra un intellectuel, c'est-à-dire qu'il soit médecin, professeur, enseignant ou ingénieur ou inspecteur des impôts, on ne va pas lui dire, voilà, comment dire, d'aller au musée. Il a déjà acquis. Ça sera de façon naturelle, il pourra visiter. Donc justement. Il va fréquenter les bibliothèques, les galeries, comme les Blancs, comme les Toubabs, qui ont l'habitude de visiter et qui ont l'habitude de, comment dire, de remplir les biennales et les salons et les expositions. Ça fait partie de leur culture, mais également, je dirais, ça fait partie aussi de notre culture quelque part. Mais je suis d'accord avec vous, il faudrait encore beaucoup plus de promotion. Beaucoup de personnes ne sont pas habituées et ça commence par le bas âge. Tout à fait. Et c'est on va dire, la responsabilité quelque part des parents, de l'État. Et de l'État. Justement. Alors, Layène, est-ce que déjà, toi, je veux dire que vous êtes artiste musicien et vous faites comment quand vous composez vos chansons? Est-ce que c'est lié à votre culture ou bien c'est plutôt la nature qui vous inspire? Il y en a pour tous il y en a du tout, quoi. C'est-à-dire c'est un cocktail en ce qui concerne l'inspiration, parce que des fois ce sont des choses que nous vivons personnellement qui peuvent nous inspirer, et puis une fois qu'on sort dans la rue et qu'il y a l'environnement qui s'impose, on est en but de choses qui ont un impact véritablement significatif par rapport à nous, et puis qui alertent notre conscience et qui nous poussent sans doute à aller chercher cette inspiration-là pour la trouver. Des fois elle peut venir d'elle-même de façon instinctive, mais après je pense qu'il faut l'orienter autour des questions qui nous interpellent notre société, de telle sorte que une fois que le morceau sort, il y a cet impact-là qui est émotionnel, mais il y en a cet impact-là qui doit être instructif et qui doit nous pousser à adopter de meilleurs comportements, et ce de façon commune. Et vous avez lancé votre carrière, je veux dire, vous avez démarré votre carrière en 2022 lors du festival Reggae à Béné Sunplash en Casamance. Et vous faites beaucoup de live, en tout cas on vous suit sur les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas encore sorti d'album. Qu'est-ce qui l'explique? Ce qui l'explique, c'est juste que des fois ici au Sénégal aussi on peut, les artistes, disons les artistes musiciens, parce que c'est la musique, c'est le secteur dans lequel j'évolue. Des fois, tout au début, ils peuvent rencontrer des difficultés à pouvoir mobiliser des fonds pour pouvoir financer leur projet, parce qu'aujourd'hui, la musique, l'étape où elle en est, c'est à un stade entrepreneurial, quoi. C'est qu'aujourd'hui, l'artiste ne va pas attendre qu'un producteur vienne le dénicher pour qu'il puisse sortir son truc. Maintenant, il commence, il essaie donc de s'organiser avec son staff pour monter un fonds et puis pour essayer de décliner un plan d'action pouvant lui permettre tout simplement de sortir son album. Ça prend du temps, mais je pense que nous avons fait du chemin et que ça va pas tarder d'ici peu de temps, c'est clair. Et je pense bien même que notre prochain single, c'est pour 2024. 2024, on est en 2024. 2024, c'est ça. Ouais. Très bien. Je suis avec vous, Monsieur Camara, le dernier pharaon. Pourquoi le dernier pharaon? Pourquoi on vous appelle comme ça, le dernier pharaon? Oui. Parce que c'est des amis d'abord qui me l'appellent ainsi, parce que je suis un artiste qui a toujours été inspiré par Cheikh Anta Diop depuis que j'étais étudiant. On a été modestement les premiers étudiants dans l'histoire de l'université Cheikh Anta Diop qui ont eu à exposer la pensée de Cheikh Anta Diop en 99-2000.
Et chemin faisant, 5 ans après, je suis allé à l'école des arts. 5 ans après, j'ai eu à soutenir mon mémoire de maîtrise sur l'Égypte antique. Alors, dans le cadre de mes recherches et dans le cadre de mes travaux, tous les amis qui étaient proches de moi, qui ont eu à me côtoyer durant ces périodes, effectivement, ne cessaient de m'appeler l'Égyptien ou le pharaon. D'accord, très bien. Alors, vous êtes artiste, plasticien, vous êtes enseignant d'art plastique. Et quels sont les matériaux et techniques que vous utilisez justement, que ce soit pour vos élèves, hein, ce que vous inculquez à vos élèves, quelles sont les techniques que vous utilisez, et même dans le cadre aussi de vos œuvres? Les techniques sont nombreuses. Hein. Ça dépend de l'œuvre, ça dépend de l'œuvre que l'on veut réaliser. Hein. Les techniques sont, c'est comme les instruments. Quelques-unes, peut-être 3? Bon, dans quel domaine, par exemple? C'est pourquoi c'est une question très vague. Par exemple, quand on est en peinture, tout dépend également du sujet que vous allez aborder. Hein. Si vous voulez faire un portrait, par exemple, vous allez utiliser la technique du quadrillage. Si vous voulez faire un portrait du président Diomaye Faye, par exemple. Un portrait, par exemple, pour pouvoir réussir le portrait ou bien faire un portrait parfait, il faut utiliser ce qu'on appelle la technique du quadrillage. Hein. La technique du quadrillage qui est une technique de procédé d'échelle. Hein. Tu vas calculer millimètre par millimètre le modèle sur ton rendu. Et après, maintenant, tu vas utiliser ce qu'on appelle l'alchimie chromatique. Tu vas utiliser tes couleurs, une palette, tu vas mettre les différentes couleurs que tu as besoin pour faire sortir l'image et le teint de la personne. D'accord. Si c'est en peinture, donc c'est pourquoi je dis les techniques sont nombreuses. On apprend beaucoup sur ce plateau, c'est ça aussi Talk Afrique. Et on sait aussi, les artistes, notamment il y a des peintres, comme vous le disiez d'ailleurs, les plasticiens, les créateurs de mode, les musiciens comme Layen. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait justement ne pas négliger les réseaux sociaux pour faire la promotion de vos œuvres? En tout cas, je ne sais pas pour les arts plastiques, mais à notre niveau aujourd'hui, la musique, durant ces 10 dernières années, elle a connu des mutations assez profondes et c'est du coup digitalisé. Actuellement, même sur le marché, ce sont les plateformes de distribution musicale qui prennent le dessus sur l'industrie du disque, qui est aujourd'hui appelée tout simplement à disparaître. Et je trouve que l'accès y est beaucoup plus facile. Bien vrai que voilà quoi, il y a aussi les médias traditionnels tels que nous les connaissons qui subsistent jusqu'à aujourd'hui, mais l'accès y est facile et puis il y a des services personnalisés de ciblage, donc à des coûts assez faibles et assez accessibles à tous. Et en tout cas, la musique, elle en est à ce stade-là parce que voilà quoi, même les médias sociaux, même les médias traditionnels aujourd'hui usent même des réseaux sociaux pour pouvoir atteindre de nouveaux publics, une meilleure audience. Mais aussi pour vendre vos œuvres. Hein. Quelqu'un peut être en France et aussi acheter votre œuvre grâce aux plateformes numériques. C'est même à cela que ça aide tout simplement parce qu'il y a le fait que déjà quand les gens vont écouter la musique sur les plateformes de streaming, il y a une rémunération derrière. Et puis une fois qu'on a diversifié nos canaux de distribution, parce qu'il y en a qui sortent le projet exclusivement sur le net, ça existe, et il y en a quand même qui restent donc au statu quo en voulant diversifier les choses, sortir leur album de façon physique et aussi sur le plan digital. Et en tout cas, ça a beaucoup d'avantages et puis ça attire beaucoup plus de clientèle et ça bonifie donc la fanbase de l'artiste. Aussi, beaucoup de personnes disent que nos artistes, quand ils mettent sur le marché leurs œuvres, souvent ces œuvres sont chères. Alors vous me direz, peut-être que ces personnes ne connaissent pas la valeur des œuvres, ou encore il y a une méconnaissance de nos artistes, de leur talent. Qu'est-ce qui explique certains prix? Alors, la flambée de certains prix des œuvres s'explique par le marché de l'art et par la signature de l'artiste. Il y a des artistes qui ont fini par être anoblis par l'art, qui ont fini par être cotés sur le plan des bourses, sur le plan des marchés et qui ont gagné ce qu'on appelle une signature. Il y a des artistes qui sont cotés à la bourse. Il y a des artistes qui ont atteint un certain degré de célébrité.
hein, qui n'ont plus besoin de marchander leurs œuvres. Et ces artistes-là, souvent, ce sont les mécènes, les critiques d'art et comment dire, les passionnés de l'art qui cherchent leurs œuvres. Ce sont des milliardaires qui veulent se l'approprier de leurs œuvres. Quand un milliardaire te cherche, quand un milliardaire veut ton œuvre, mon cher, il met le prix. C'est différent avec un artiste qui est dans l'incognito, qui n'est pas connu, vous voyez, qui veut se faire connaître. Qui n'est pas dans ces marchés-là. Oui. Celui-là, il ne peut pas prétendre, vendre à un certain prix. Oui. Mais l'artiste qui se connaît, qui a atteint un certain niveau, effectivement, il peut se prévaloir. Mais c'est pareil pour les artistes musiciens aussi. Ouais, il y a des artistes aujourd'hui, quand ils organisent des concerts, le billet, peut-être, ça peut être à 10 000 francs CFA, mais il y a d'autres, 100 000, 150, voire 200 000 francs CFA. C'est pareil. C'est pareil. Tout est question de positionnement, parce qu'après, pour tirer une conclusion par rapport à cette question-là, il suffit tout simplement de l'analyser sous un angle mercatique, parce qu'après tout, c'est un marché, quoi. Et puis, les artistes, bon, ils se placent, donc ils se positionnent sur le marché, ils essaient donc de capter une bonne part de marché, et une fois que vous êtes à un certain niveau sur le marché, bon, voilà, quoi. Vous n'allez pas rester à marchander, les gens, ils savent votre valeur, donc ils viennent, après, ils savent automatiquement le cachet qui vous soit dû. Après, bon, ils vont essayer de marchander un tout petit peu, mais il suffit juste de travailler, hein. Après, voilà, quoi. Je pense que c'est juste le travail qui peut nous permettre d'atteindre un certain niveau, et ça, c'est à tout bout de champ, dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire chacun doit essayer de se positionner sur le marché à un stade où soit on est parmi les leaders, ou parmi les challengers, ou les outsiders. C'est comme ça que je le trouve, en tout cas, à mon niveau. Ah oui, Et pour terminer, les prix ne sont pas des prix standardisés, comme le prix d'une boîte de cigarettes ou le prix d'une boîte de lait. Les œuvres sont c'est des créations de l'esprit. C'est des œuvres à la fois matérielles et immatérielles. Et le prix dépend de celui qui achète. Oui. C'est-à-dire que quand je vends un tableau à 1 million, il y a des Sénégalais qui ne vont jamais l'acheter, mais il y a d'autres qui vont vouloir l'acheter. Il y a aussi certains Sénégalais qui peuvent acheter. Il y a certains qui peuvent, mais qui ne l'achètent pas, parce qu'ils n'ont pas la culture. Il y a des gens qui ont la plus-value, mais qui n'ont pas la culture d'acheter des œuvres d'art. Ici au Sénégal, il y a des millionnaires, des milliardaires. Il y en a certains parmi eux qui n'ont pas la culture d'acheter des œuvres à des millions. Mais ça peut changer quand même aussi. Est-ce qu'il ça dépend de la culture. Ça dépend de la pour culture. Faire aimer vos œuvres non, à ça ces dépend personnes. de la culture. Je dis que ce n'est pas des produits standardisés, comme le paquet de sucre, comme le paquet de Marlboro. Ça dépend d'une adhésion à ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. C'est comme un livre. Un livre, on ne force pas les gens à aller acheter des livres. Mais les gens qui sont conscients de l'importance du livre font le tour des bibliothèques ou le tour des parterres pour chercher des livres. Donc c'est une nourriture de l'esprit. Et cette nourriture est recherchée que par les gens qui sont, attirés par ça, par l'esprit, par l'intellect. Et les collectionneurs d'art internationaux souvent sont attirés par les œuvres africaines. Tout à fait. C'est bien ça. Les œuvres africaines parce qu'ils veulent de la nouveauté, ce qu'on appelle les exotiques. Oui. Ils veulent apporter quelque chose de nouveau chez eux. Il a dit quelque chose de nouveau. Il y a aussi certaines personnes qui disent qu'il faudrait essayer à innover. S'il faut innover, justement, Layène, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau des artistes, il faudrait innover quelque part, que de rester sur les mêmes choses? Peut-être on peut avoir sa touche particulière, mais chercher toujours à innover pour faire aimer les gens son œuvre ou ses œuvres. Il faut juste essayer d'être actuel, je pense, et s'arrimer à ce qui est aujourd'hui présent. Comme par exemple, il y a les nouvelles technologies. À chaque fois, bon, il faut essayer de faire de telle sorte qu'on va aller toucher directement le client chez lui. Parce que vous savez, autant, comme par exemple, vous prenez la musique, le marché, avant, les gens, ils allaient à la boutique où on vendait les cassettes ou les CD pour aller acheter. Maintenant, on peut rester chez soi et être directement en but avec le morceau même que l'artiste vient de sortir. Et je pense qu'il suffit tout simplement donc, de voir des techniques d'approche pour essayer de toucher les gens de façon beaucoup plus directe, pour essayer d'avoir un impact beaucoup plus considérable en ce qui concerne là. Comment promouvoir davantage les œuvres artistiques? Là, je vais parler par exemple de l'État. Qu'est-ce que l'État aujourd'hui, l'État peut faire pour que ces œuvres, les œuvres des artistes soient vraiment connues de tous et que ceux qui sont à l'étranger, même ceux d'ici, puissent acheter les œuvres de nos artistes?
Voilà. Par exemple, l'État, au temps de Senghor avait créé ce qu'on appelle la loi du 1%, qui exigeait l'administration de pouvoir acheter des œuvres des artistes. Dans chaque ministère, le président Senghor avait donné des recommandations à tous les ministres ou bien à tous les ministères d'acheter des œuvres des artistes sénégalais ou bien des œuvres des artistes de façon générale dans chaque ministère. Donc il avait créé la loi du 1% pour permettre aux administrateurs, aux ministres, à l'État de pouvoir soutenir la création des artistes. C'était une obligation. C'était une obligation. Il y avait même une loi que l'on appelle la loi du 1%, pour dire comment Senghor comprenait l'importance de l'art, et il a été le premier mécène des artistes. Senghor, même quand il partait à l'étranger, il amenait des artistes avec lui. Des artistes qui venaient avec leurs œuvres et Senghor les présentait à l'étranger. Donc il y a beaucoup d'artistes qui sont anoblis durant l'époque de Senghor, et grâce au rôle de mécénat que Senghor a eu à jouer dans ce sens. Maintenant, cette vision que Senghor avait, parce que Senghor c'était un artiste aussi, c'était un poète, un artiste, c'est lui qui a créé pour la première fois en Afrique la première école d'art. L'école des arts a été créée en 1959 pendant la fédération Sénégal-Mali. Et en 1960, quand Senghor a été élu comme président, il a créé par décret l'école nationale des arts. Et qu'est-ce que les autorités actuelles peuvent faire justement? Maintenant, les autorités actuelles doivent s'inspirer de Senghor, même s'ils ne sont pas, très passionnés de l'art, mais ils doivent s'arroger. Les autorités, même s'ils n'ont pas les mêmes. Qui sont quand même passionnés. Non, je veux dire, même s'ils ne sont pas, passionnés au même titre que Senghor, ou même s'ils ne sont pas cultivés au même titre que Senghor, ils doivent s'inspirer, de la politique mécénale de Senghor. Senghor, il savait que le président est d'abord le premier protecteur des arts. Et il n'y a que l'État qui peut d'abord soutenir ces artistes, parce que l'État a les moyens. Donc l'État doit être le premier chef, les premiers souteneurs de la création et des artistes. Donc les États successifs devraient s'inspirer, depuis Diouf, Wade, Macky Sall, devraient s'inspirer du rôle que Senghor a eu à jouer en tant que mécène pour l'art, jusqu'à créer une loi que l'on appelle la loi du 1%. Heureusement, aujourd'hui, on a une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe, qu'on ne peut pas encore juger. Ils n'ont pas encore fait 3 mois, mais heureusement, je suis un peu optimiste parce que je fais partie du PASTEF et je fais partie même du commissariat culture. Merci de nous le rappeler, mais j'ai bien envie que l'AIN puisse réagir. L'État fait de son mieux. On va parler de la protection des œuvres artistiques parce que c'est important. Il faudrait bien protéger les œuvres de nos artistes. Et dites-nous, l'AIN, pensez-vous que les conditions requises sont favorables aujourd'hui quand on parle de la protection des œuvres artistiques au Sénégal? Moi, je le pense vraiment. En tout cas, en ce qui concerne la musique, parce que je compte le dire toujours, parce que c'est le domaine que je maîtrise, et que avoir ces œuvres aujourd'hui, ces œuvres artistiques, ces œuvres musicales protégées au Sénégal, aujourd'hui c'est démocratisé avec la SODAV. Bon, il suffit tout simplement d'avoir ces morceaux sur un support numérique et de fournir des dossiers pour les besoins de la paperasse, d'avoir une attestation de concert, quelque chose comme ça, et puis il y a les œuvres qui s'en trouvent protégées, et puis pareillement il y a la carte d'artiste professionnel qui est délivrée. Maintenant, là où le bas blesse, ce n'est pas au niveau de la protection, mais c'est au niveau du recouvrement des redevances qui sont dues aux artistes une fois que leurs morceaux sont utilisés un peu partout. C'est là où il y a des problèmes, mais ce n'est pas en ce qui concerne la protection de leurs œuvres. Alors, qu'est-ce que vous dites le plus souvent aux personnes qui vous aiment, qui sont passionnées de ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur dites?
pour que ces personnes continuent de suivre encore, de vous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même quand vous allez vous organiser vos lives? Je leur dis, c'est-à-dire, c'est comme on disait tantôt, c'est juste une question d'organisation et de promotion. Parce que, par exemple, si un organisateur de concert vous prend dans son concert, lui, de son côté, il va essayer de faire sa promotion. Vous, de votre côté, vous allez essayer aussi de convaincre les gens de venir participer à cet événement-là, parce que ça vous apprend déjà à travailler à votre promotion vous-même, parce que c'est de la promotion, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. C'est sur cette belle note que nous allons clore cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je suis désolée, nous n'avons pas assez de temps. J'aimerais bien vous écouter, mais je suis obligée de terminer cette émission. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous avons reçu ici Lion Fox, auteur, compositeur, chanteur et interprète. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. Également Mamadou Massina Camara, artiste plasticien, professeur d'art plastique au lycée Galandou Diouf de Mermoz et enseignant associé à l'université numérique chère Hamidou Kane. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. On se retrouve très bientôt. C'était un réel plaisir d'avoir reçu nos deux invités. C'était exceptionnel. Surtout, ne changez pas de fréquence. Restez avec nous.